Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement soudanais a fait peau neuve. Il a été installé ce jeudi 14 mars. Cette nouvelle équipe se donne pour principale mission la résolution des problèmes économiques du pays, à l'origine des manifestations qui perdurent depuis près de 2 mois. Au Nigeria, le gouvernement local de l'État de Lagos a ordonné la démolition de tous les immeubles à haut risque suite à une tragédie survenue le 13 mars. L'écroulement d'un bâtiment a coûté la vie à 20 personnes, parmi lesquelles des enfants. Et puis, en moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole. En pleine course contre la montre, les pays de la sous-région d'Afrique centrale recherchent des solutions pour lutter contre la sécheresse et reconstruire l'écosystème. Mais tout d'abord, le ministère de la Justice tunisien a déclaré dimanche 17 mars dans un communiqué qu'il demandait l'extradition de la France de Belhacem Trabelsi, beau-frère de l'ancien président tunisien Ben Ali. Selon des informations du bureau d'Interpol à Tunis, il aurait été arrêté jeudi 14 mars dans le sud de la France. Belhacem Trabelsi fait actuellement face à 17 mandats d'arrêt en Tunisie et à 43 mandats internationaux. Pour l'heure, son arrestation n'a pas été confirmée officiellement par les autorités françaises. Belhacem Trabelsi a quitté la Tunisie en janvier 2011 lorsque le soulèvement du printemps arabe a contraint le dirigeant, son beau-frère, à fuir en Arabie Saoudite. Face à l'ampleur des manifestations, un nouveau gouvernement a été formé au Soudan pour tenter d'apaiser les tensions. Objectif, résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les manifestations en cours depuis près de 2 mois. Ange Nomenio. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans, depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement peut être une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Taher Eila a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délais. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme engager la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression. Guerre civile, crise sanitaire, catastrophe naturelle, le climat des affaires sierra-léonais a traversé des périodes assez difficiles. La Sierra Leone n'est plus que jamais en quête de développement. Le pays est à l'honneur du 6e FIAD, le Forum international Afrique Développement, qui s'est achevé ce 15 mars au Maroc. Une opportunité pour la Sierra Leone qui a réussi à faciliter l'investissement. Théo Panzou. La Sierra Leone offre un climat propice aux investissements. Le pays à l'honneur du 6e Forum international Afrique Développement veut ainsi saisir cette opportunité afin de s'ouvrir aux investisseurs de tous bords et accélérer le développement du pays. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Lors de la campagne électorale qui a conduit à son plébiscite, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis de faire de l'éducation, du développement agricole et de la lutte contre la corruption ses priorités. Le pays possède encore d'énormes potentialités et un climat paisible favorable aux opérateurs économiques. Nous avons plus de 70% des terres arables, nous avons des minerais, nous avons de l'or, du diamant. Il n'y a pas de risque parce que la sécurité en Sierra Leone est garantie à 99%, donc pas de souci pour les investisseurs. Avec plus de 6 millions d'habitants, la Sierra Leone occupe la 163e place sur 190 pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Son indice de développement humain est de 0,42. Il se classe 189e au niveau mondial.
20 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble mercredi 13 mars au Nigeria. Il s'agissait d'un bâtiment abritant une école dans la capitale économique Lagos. Le gouvernement local de l'État de Lagos a entrepris la démolition des immeubles à haut risque. Cheikh Omar Bandaogo. Dans un mélange de gravats et de ferraille, cette grue dégage les débris pour tenter de trouver d'éventuels survivants. On est le jeudi 14 mars 2019. La veille, un immeuble abritant une école, des appartements et des magasins s'effondrait, coûtant la vie à près de 8 personnes selon les témoins. Je remercie Dieu de ne pas avoir été en plus mauvais état que je ne le suis maintenant, mais ma mère et ma sœur sont grièvement blessées. Ma sœur a des blessures sur son visage et ma mère, elle en a aux 2 jambes. Ce cas d'effondrement n'est pas isolé. À Lagos, nombreux sont les bâtiments qui ne respectent pas la réglementation en matière de construction. Et le matériau utilisé n'est pas toujours de bonne qualité. Le gouvernement de Lagos a donc entrepris la démolition des immeubles à risque. Mais l'urgence se situe au niveau de la prise en charge des victimes. Du côté du gouvernement, vous savez dans l'immédiat ce que nous sommes en mesure de faire. Les factures d'hôpitaux ou quoi que ce soit dans le but de sauver plus de vies. Toutes ces démarches devraient être prises en charge par nous et nous verrons également dans quelle mesure ceux qui ont été secourus seront mis dans de bons endroits pour qu'ils reçoivent des soins appropriés. Jusque-là, aucun chiffre officiel n'a été communiqué quant au nombre de victimes. Mais les riverains affirment que l'école comptait environ 100 élèves. Quand les uns pleurent leurs proches, d'autres souhaitent un quelconque appui du gouvernement car ayant tout perdu, vêtements, argent et aussi leur commerce. Dans l'actualité également, en Éthiopie, 6 mois seront nécessaires pour identifier les victimes du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. En attendant l'identification des corps, la compagnie a proposé aux proches d'enterrer des sacs de terre brûlés à la place de leurs proches. Les certificats de décès devraient être délivrés aux familles des victimes dans 2 semaines. Des pays du monde entier ont immobilisé les 737 MAX 8 et 9 après le crash du vol 302 le 10 mars. Ce dimanche, une cérémonie a été organisée à Addis Abeba à la mémoire des 157 victimes de la catastrophe aérienne. Le changement climatique, un défi pour le Sahel. Les pays de la sous-région d'Afrique centrale comptent miser sur les recherches agronomiques pour lutter contre les sécheresses causées par le changement climatique. Un phénomène persistant et inquiétant car les conséquences sont multiples sur l'agriculture, l'élevage et la situation alimentaire. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana. En moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Pour faire face à ce phénomène, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale a annoncé ce mercredi 13 mars 2019 l'intention des pays de la sous-région d'accélérer les recherches agronomiques afin d'augmenter au profit des producteurs des variétés de semences adaptées au changement climatique. Dans notre programme sémencier, par exemple, il est encouragé aux chercheurs de travailler pour pouvoir trouver des variétés qui puissent s'adapter surtout à la sécheresse et pouvoir que les populations puissent avoir ces variétés et faire face donc à ce problème que vous évoquez sur le changement climatique. En réponse aux préoccupations des producteurs ruraux relatives à la dégradation des terres cultivables émises lors du Salon africain de l'agriculture qui se déroule du 12 au 15 mars dans la capitale tchadienne, le pôle régional de recherche compte s'appuyer sur les institutions nationales pour mettre en œuvre ces programmes communautaires relatifs à résilience agricole. Nous coordonnons les activités des institutions nationales sur la base des projets que nous avons mis en œuvre et qui sont exécutés sur le terrain par les institutions nationales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, quand nous sommes ici au Tchad. Donc, nous avons un projet qui s'exécute dans tout le pays et au niveau du Tchad, il est exécuté par l'Institut tchadien de recherche pour le développement d'ITRAD. Pour rappel, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale appuie dans la sous-région plusieurs projets de recherche des variétés de semences résistantes au stress hydrique en milieu paysan. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.